Oui. Madame la ministre, donc, je m'associe au message de bienvenue de l'ensemble de mes collègues. Vous dire que bon, le groupe RDSE, qui est le plus vieux groupe du Sénat, n'est pas forcément le plus conservateur parce que nous, on ne fait pas du maintien de la contribution à l'audiovisuel public à quelque chose d'indiscutable. Je pense que lorsqu'il faut réfléchir effectivement au pouvoir d'achat des gens, c'est supprimer ce qui paraît injuste, ce qui paraît plus adapté, et qui en plus demande toujours un complément de participation de l'État. Donc en revanche, il faut sacraliser des revenus pour l'audiovisuel public, et j'espère que dans le discours que nous avons entendu jusqu'à présent, eh bien, nous serons tous associés pour trouver quelque chose de consensuel qui permette d'assurer justement ce financement sans archaïquement être attaché sur ce qui existait, sur une redevance qui a apporté ses fruits à certains moments. Je voudrais revenir aussi sur les territoires. Vous avez parlé des territoires et des territoires ruraux. Bon, élu, moi, de territoires ruraux aussi. Je vois, par exemple, on ne mesure pas assez la double peine des jeunes de ces territoires qui, non seulement pour des problèmes d'accessibilité, d'accession à la culture, et deuxièmement, aussi, ce qu'on ne mesure pas assez, c'est l'absence de stimuli. Quand vous vivez dans une grande ville, vous avez des affiches d'annonces de l'opéra, des choses comme ça, ce que vous n'avez pas en milieu rural. Et pour peu en plus que le patrimoine, comme on a entendu ce matin, soit un peu abandonné, c'est-à-dire que c'est ce sentiment un petit peu d'abandon et de manque d'éclairage qu'on peut apporter à cette jeunesse. Et après, il ne faut pas s'étonner que même dans les urnes, on voit manifestations de cette jeunesse rurale qui se sentent vraiment abandonnée et qui ont besoin, à mon avis, d'être un petit peu plus stimulés. Alors certes, les EAC, le Pass Culture, mais je pense qu'il y a vraiment une double peine à mesurer dans ces territoires ruraux pour la jeunesse. Moi, je pense que on vous pose des questions sur des choses précises à mettre en place rapidement. On a aussi des réflexions à mener à plus long terme, hein, celles qui avaient été commencées, initiées par tout le travail qui a été fait par Pierre Ouzoulias, Catherine Morin-Desailly sur les biens culturels. Moi, je souhaite qu'on continue à réfléchir sur l'universalisme de ces biens culturels, de l'inaliénabilité qui doit s'appliquer à la dimension culturelle plus qu'à la possession patrimoniale. Je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la France, comme vous l'avez dit, a souvent été à l'avant-garde dans cette réflexion et dans les dispositions culturelles. Je crois que dans ce domaine-là aussi, nous devons continuer à être des pionniers compte tenu de notre histoire, de notre patrimoine et de notre vision de la culture. Enfin, un point aussi sur les informations, comme vous dites, et la démocratie. On a eu beaucoup d'auditions sur la concentration des médias, sur la déontologie des médias. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse aussi sur une déontologie des journalistes. Il faut quand même, on a constamment, on parle de l'éducation, on parle de la responsabilité des médias. Il y a aussi, il faut savoir qu'il y a une profession qui évolue. Et moi, je souhaite qu'on puisse vraiment s'interroger encore sur une déontologie des journalistes, savoir d'ailleurs comment on peut acquérir une carte de presse, quel est le temps qu'il faut y consacrer, parce qu'on voit bien quand même que l'ensemble de nos concitoyens ont quand même du mal maintenant avec cette multiplication des médias de savoir qui s'adresse à eux. Est-ce que c'est une information portée par un journaliste qui respecte une certaine règle de déontologie ou si c'est simplement un témoin, une information. Et ça, il faut qu'on puisse y voir un peu plus clair. D'ailleurs, la preuve, c'est que toutes les enquêtes d'opinion montrent que une des professions, à part les élus, en qui les gens ont moins confiance, eh bien, ce sont les journalistes. Et je crois que c'est important dans cette crise un petit peu de la citoyenneté qu'on puisse avoir une information au moins repérable parmi la masse de tout ce qui circule par tous les médias existants. Voilà. Et enfin, dernier groupe.